Chers fidèles amis internautes de l'émission Sans Rancune, bonjour et bienvenue. Monsieur Tonon. Monsieur Kasseye. Bonjour. Bonjour. Concours de recrutement de 100 auditeurs de justice au Bénin. 2 femmes surprises en flagrant délit de tricherie, Monsieur Massim. Des personnes qui aspirent à la magistrature et qui trichent. C'est normal ça? C'est bien normal. C'est très bien normal. Ah bon? Parce que je prends un cas, un seul cas par exemple. Oui. Un médecin, est-ce qu'il pourra traiter un cas un patient atteint de fusil invisible? Fusil invisible. Tchakadou. Ah là, non, non, pas du tout. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Parce qu'il n'est pas initié. Donc il ne pourra pas. Pas du tout. Alors, pour attraper bien les voleurs, il faut savoir voler. Ça, c'est vrai. Pour attraper un menteur, il faut apprendre à mentir. Il faut être un vrai menteur. Ça, c'est vrai. Et pour détecter les tricheurs, alors, il faut savoir aussi tricher. Ces deux-là, elles ont mis théorie et pratique ensemble. Vous voyez? Donc, en temps normal, elles devraient être les meilleurs magistrats qu'on aurait pu avoir. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai, parce que là, il faut dire qu'elles ont été pressées. Très pressées. Elles ont mis la charrue avant les bœufs. Exactement. Puisque après la phase théorique, il y a des années de phase pratique. Et donc, elles pouvaient attendre et mettre en valeur tout ça là, tous ces actes-là dans la pratique. Elles étaient pressées. Elles étaient pressées. Et dommage pour eux. Mais effectivement, ce concours a été annulé par le président de la République. Certainement donc pour permettre aux autres de mieux se préparer et de revenir. D'accord. Ils vont revenir en force. En force. Oui. Donc, c'est sans rancune. C'est sans rancune. Après 18 mois environ de fermeture, Monsieur Tonon, oui, le Nigeria ouvre à nouveau ses frontières avec ses voisins, notamment le Bénin. C'est un ouf pour la population béninoise et c'est une grande joie, même si c'est venu en retard. Quelle joie! Quelle joie! Ça, c'est un hold-up. C'est un hold-up alimentaire. Hold-up alimentaire? Hold-up alimentaire. Ah bon? D'ici quelques jours, vous allez constater qu'il y aura flambée de prix. Attends quoi? Ils vont ramasser tous nos vivres. Ah bon? C'est la période des fêtes. Oui, c'est la période des fêtes. Ils veulent fêter. Ça, c'est vrai. Aïe. Donc, si c'est ça, ça veut dire que c'est de la ruse. C'est de la ruse. Et nous devons donc appeler la population à la vigilance. Exactement. Nous devons tout faire nous-mêmes pour rapidement nous approvisionner, pour ne pas, pendant les fêtes, rester affamés et ne pas trouver à manger. Hein. Ah oui. Et je crois que nous avons également un président de la République assez rusé pour pouvoir gérer ces cas de ruse-là. Exactement. Donc, avis donc à notre président pour qu'il regarde dans cette affaire-là. Avec des yeux de ruse. De ruse, voilà. Et c'est sans rancune. Monsieur Tonon. Oui, monsieur Kasseye. Pour mauvaise gestion des cantines scolaires, plusieurs directeurs d'école ont été déchargés. Oui, ça c'est de la tentation. Ils sont à un poste tentatoire. Monsieur Tonon, poste tentatoire, mais où tu trouves les mots là comme ça? Non, mais je suis un académicien. Oh, vraiment. Quel académicien. Donc, ça veut dire que ce poste est risqué. Très risqué. Comment? Mais c'est quoi? Il y a un diable là? Non, il n'y a aucun diable. Si vous prenez par exemple un père de famille qui a plusieurs enfants, oui, il vient nourrir les enfants à l'école. Mais quand même, quand on donne à manger aux enfants, il faut se laver les doigts. On l'a dit dans la vie. On l'a dit dans la vie. Ça, c'est vrai. Mais il va penser forcément à ses enfants à la maison.
Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Quel genre de personnes il faut mettre à ces postes-là? C'est ça, je dis. C'est la faute aux gouvernants. Ils ne mettent pas ce qu'il faut à la place qu'il faut. Il fallait mettre là un célibataire sans enfant. Des directeurs célibataires. Directeur célibataire sans enfant, sans copine. Ah, mais tu veux les clouer, hein, monsieur Tonon. Et pour les directrices. Mais sans copain. Ah, les directrices sans copain. Sans copain, évidemment. Et il faut aussi veiller à ce que les familles de ces gens-là qu'on va choisir soient très éloignées. Bon, au fin fond. Au fin fond. Pour éviter les mascarades. Exactement. Voilà. Ça c'est une bonne idée. Et nous allons donc demander au gouverneur de faire très attention désormais dans le choix de ces personnes-là pour mettre à ces postes. Exactement. Et c'est sans rancune. C'est sans rancune. Voilà. Alors, voilà Maxime. Oui. Ainsi va le Bénin. Merci beaucoup, amis internautes. Merci pour le soutien et merci de partager en pagaille surtout, comme nous le disons souvent ici. Notre devise, c'est de vous arracher le sourire en vous informant. À très vite pour un nouveau numéro. Et Maxime Tonon, oui, c'est sans rancune. rancune. Voilà.